Bonjour. Donc, ravi de vous retrouver, chers élèves. Mais avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, je voudrais d'abord enlever la bavette. Donc, je vous ai envoyé des audios concernant le texte de lecture, la lettre dans le roman, écrit par Montesquieu, où je vous ai expliqué la visée de ce texte, et puis tous les outils et les instruments que Montesquieu a utilisés pour transmettre son message, à savoir démontrer les défauts de la société française à cette époque-là. Nous parlons du XVIIIe siècle. Ceci dit, pour la leçon d'aujourd'hui, il s'agit d'une leçon faisant partie des circonstanciels. Vous avez vu la cause, vous avez vu la conséquence, puis le but. Aujourd'hui, c'est le tour de la comparaison. C'est une leçon, certes, faisant partie des circonstanciels, mais elle constitue aussi un des éléments des figures de style. Souvent, les auteurs, dans leur description, se servent de la comparaison pour décrire, pour faire un portrait physique, pour décrire un paysage et tout autre. La comparaison est dérivée du verbe comparer. Que veut dire comparer? Eh bien, comparer, c'est effectuer un rapprochement entre deux ou trois ou plusieurs éléments ayant un point commun, ayant un élément commun. Et nous pouvons, donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour pouvoir vous doter des moyens linguistiques vous permettant de vous exprimer en utilisant la comparaison. Voilà, nous commençons par les premiers exemples que nous avons. C'est une mise en situation. Nous avons Rika et Reddy. Comme vous devez le rappeler, ce sont des personnages du texte dont je viens de vous parler. Rika, c'est lui qui fut l'émetteur, et Reddy, le récepteur. Et comme vous le savez, Rika vit à Paris, est de passage à Paris, alors que Reddy se trouve à Venise. Et ils ont échangé donc des lettres, et parmi les choses dont ils ont parlé, de leurs villes respectives. Pour Rika, Paris est la plus belle ville qu'il n'ait jamais vue. Donc il dit, Paris est la plus belle ville que j'ai jamais vue. Et de répliquer pour Reddy et de dire, certes, c'est-à-dire c'est vrai, mais Venise est plus pittoresque que la capitale française. Donc là, nous sommes dans deux situations. Dans la première situation, Rika utilise la plus, donc il faut signaler, belle ville que j'ai jamais vue. C'est une expression qui nous permet d'exprimer la comparaison. Il s'agit là d'un superlatif. Donc, un superlatif est un instrument de comparaison que je peux utiliser pour comparer un élément par rapport à d'autres. Par rapport l'exemple que nous avons là, la pluie. Je peux dire par exemple, notre jardin est le plus beau que j'ai jamais vu. Donc le plus beau. Nous avons là la pluie parce que Paris est une ville, c'est féminin, mais je peux utiliser autre superlatif au singulier, au masculin singulier, comme je peux l'utiliser au pluriel. La pluie, le plus, les plus. Ce sont des superlatifs. Comme nous pouvons avoir, là, c'est pour la supériorité, mais comme aussi pour l'infériorité, j'ai d'autres expressions que je peux utiliser comme le moindre, le dernier, la dernière, le moindre, les moins, le moins. Toutes ces expressions sont
des instruments qui nous permettent d'exprimer le superlatif. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais d'abord je dois passer à la deuxième situation. Certes, mais Venise est plus pittoresque que la capitale française. Donc ici, Rédi répond d'une manière polie, en disant premièrement, certes, c'est vrai, c'est possible, mais Venise pour lui est plus pittoresque que. Donc là, nous n'avons pas un élément par rapport à d'autres, mais nous avons deux éléments donc, que nous allons comparer, à savoir Paris et Venise. Et pour Rédi, Venise est plus pittoresque que la capitale française. Et comme vous pouvez le constater, il a utilisé une expression de comparaison plus que. Et là, plus que, comme vous pouvez le constater aussi, plus suivi d'un adjectif, puis la charnière que, puis le comparant. Venise constitue, donc, dans la notation de la comparaison, là c'est le comparé. Plus pittoresque, donc plus que, c'est l'instrument de comparaison. La capitale française, c'est le comparant. Et puis pittoresque, c'est le type ou bien la forme de comparaison. Donc ici, nous avons un rapport de supériorité par rapport aux deux éléments comparés. Si je commence par exemple par la capitale française pour Rédi, il va peut-être dire « mais la capitale française est moins pittoresque que la Venise ». Et là, il a utilisé un instrument de comparaison ayant un rapport, ou bien exprimant un rapport d'infériorité par les deux éléments. Bien, il n'y a pas que ces éléments-là qui nous permettent d'exprimer la comparaison, il y en a d'autres, et ils sont établis sous la forme, ou plutôt le rapport qu'entretient les deux éléments de la comparaison. Nous avons la supériorité, et là, c'est plus que qui est instrument de comparaison. Nous avons aussi que, qui est un instrument, un élément de comparaison qui exprime l'égalité. Exemple, un exemple tout court. Nous pouvons dire Ronaldo, par exemple, est aussi doué ou talentueux que Messi, par exemple. Et donc là, nous avons exprimé la comparaison à l'aide de aussi que. Ceci donc, nous avons cet instrument qui nous permet d'exprimer, bien entendu, la comparaison avec donc aussi que. Et puis l'infériorité. Nous pouvons dire encore, donc là aussi que, c'est pour exprimer l'égalité. Que c'est la charnière, aussi c'est le premier élément de la comparaison. Ronaldo c'est le comparé, Messi c'est le comparant. Nous pouvons encore exprimer la comparaison à l'aide d'un instrument d'infériorité, exprimant l'infériorité, moins que. Un exemple que j'ai là, j'en ai beaucoup, mais quand même je vais vous proposer un autre. Bien, donc pour exprimer aussi l'infériorité, nous avons une autre expression, donc qu'on va mettre dans une situation pour mieux comprendre. Donc, par exemple, le lièvre est moins rapide
qu'une fusée, par exemple. Et nous avons donc l'expression de comparaison, pardon, moins et que. Et là, parce que deux voyelles, donc nous avons ni que apostrophe. Donc le lièvre est moins rapide qu'une fusée. Le lièvre est le comparé. Bon, moins, c'est l'instrument de comparaison exprimant l'infériorité. Et puis, nous avons une fusée, c'est le comparant. Quelle est la forme ou bien le type de comparaison, donc d'analogie existant entre les deux éléments? Eh bien, c'est rapide, la vitesse. Donc, comme vous pouvez le constater, chers élèves, que pour exprimer la comparaison, lorsque il est entrepris un rapport, comment dire, de qualité, hein, sur ce point-là, parce que là, on parle de ce qui est qualitatif, de caractéristiques, la vitesse, la beauté, être pittoresque. Donc, ce sont des éléments qui distinguent, c'est-à-dire des qualités que possèdent ces éléments et qui se partagent ces éléments. Or, donc, nous avons aussi que, nous avons plus que et nous avons moins que. Et vous pouvez remarquer qu'en général, ces éléments qui expriment la qualité sont souvent suivis d'un adjectif. On peut avoir un adverbe. Je cours plus rapidement que toi, par exemple. Ou autre. Mais en général, c'est l'adjectif qui suit, qui vient juste après, lorsqu'il s'agit d'une expression exprimant une comparaison qualitative. Ceci d'une part. D'autre part, nous avons d'autres instruments que nous pouvons utiliser pour exprimer la comparaison, mais cette fois-ci pour la quantité. Un exemple tout court et tout simple. Vous avez moins de manuels que de cahiers. Un exemple tout simple, mais qui dit long et qui explique, ou plutôt qui nous apprend le premier instrument que nous pouvons utiliser pour exprimer la comparaison. Par exemple, je peux dire, vous possédez, vous, plus de cahiers que de manuels. Vous possédez plus de cahiers que de manuels. Là, plus de, cette fois-ci, ce n'est pas l'adjectif qui se place juste après, mais c'est un nom. Cahier. Vous possédez donc plus de cahiers que de manuels. Je commence par manuel, je peux dire, vous avez ou vous possédez moins de manuels que de cahiers. D'accord? Vous avez 5 chemises et 5 pantalons. Ben, nous allons dire, vous avez autant de pantalons que de chemises. Ou, inversement, vous avez autant de chemises que de pantalons. D'accord? Donc là, ce sont des éléments que je peux utiliser pour exprimer la comparaison avec un rapport ou surtout avec une valeur de quantité. Avec une valeur de quantité et, bien entendu, comme cette partie-là de la qualité, nous avons aussi un rapport de supériorité, un rapport d'infériorité et un rapport d'égalité. Je ne sais si je dois effacer ou non pour pouvoir vous écrire les exemples, mais quand même. Donc, après avoir libéré le tableau, pour pouvoir écrire d'autres exemples, nous passons maintenant aux expressions de comparaison qui nous permettent d'exprimer aussi la quantité. Premier exemple, vous possédez autant de manuels que de cahiers. L'expression est autant de. Donc, pour la qualité, il s'agit de aussi. Or, pour la quantité, c'est autant de plus un nom. Que de. Donc, la charnière qui permet de relier, donc, et de relancer, plus aussi un nom.
Et là, c'est pour exprimer l'égalité. D'accord? Le fermier a vendu plus de moutons que de chèvres. Là encore, nous avons une situation de comparaison où nous avons utilisé plus de que de. Et les deux éléments, aussi bien le comparé que le comparant, sont suivis de plus de que de. Nous avons bien précédé, donc je parle des éléments de la comparaison, ils sont précédés du comparant, ou plutôt le comparé, pardon, et le comparant qui est le chèvre, les chèvres. Et entre autres, c'est l'expression de comparaison exprimant la supériorité. Pardon. Pour la troisième situation, j'ai moins de sœurs que de frères. Et là, nous avons moins d'eux qui expriment l'infériorité dans la comparaison lorsqu'il s'agit d'une comparaison exprimant la quantité. Que de, et là encore, c'est la même chose, ils sont suivis toujours de noms. Sœurs et frères. Bien, ceci dit, nous avons vu dans un premier temps les expressions qui nous permettent d'exprimer la comparaison pour la qualité, ensuite pour la quantité. Mais entre autres, nous avons d'autres expressions que nous pouvons introduire pour pouvoir exprimer la comparaison, à savoir, ici dans cette situation, tel, il saute, tel, donc il saute comment? Tel, il sauterait. Et c'est une expression qui est variable. Elle saute tel avec deux L. S'ils sont au pluriel, ils sautent tel avec S ou L, ça dépend s'ils sont au masculin ou bien au féminin. Et puis nous avons l'expression traditionnelle que vous connaissez déjà, c'est comme je ne supporte pas ma voisine, elle les bavarde comme une pie. Et là, c'est une expression que nous utilisons fréquemment. Je peux dire par exemple, il est rapide comme une flèche, il bavarde comme une pie, il ment comme un arracheur de dents, il est droit comme un i, et j'en passe. Donc, il y a encore d'autres expressions que je peux utiliser pour exprimer la comparaison, des verbes, se ressembler, des adverbes, pareillement, semblablement, ou encore des adjectifs comme pareil, semblable. Donc, cette leçon est riche en expressions et en instruments linguistiques pouvant ou bien nous permettant d'exprimer la comparaison. Maintenant, je passe au superlatif. Là encore, c'est toujours par rapport, pour le superlatif, c'est toujours un élément, mais un comparé par rapport à un ensemble. Par exemple, comparer entre des équipes, comparer entre des élèves, mais en se fixant sur un élément qui émerge du groupe ou bien de l'ensemble. Je peux dire par exemple, Messi est le mieux payé dans son équipe. Là encore, qu'est-ce que j'ai utilisé comme instrument de comparaison? Eh bien, un superlatif. Le mieux. Si par exemple, je remplace Messi par une joueuse, ben je dirais que cette joueuse est la mieux payée. Là encore, nous avons cette expression qui est variable, qui est accompagnée d'articles, comme en général tous les superlatifs, le plus, la plus, les plus, donc ils sont toujours accompagnés, donc les comparatifs accompagnés. Donc pour former le superlatif, c'est le comparé, l'élément de comparaison, le plus, moins, ces deux éléments sont souvent accompagnés d'un article défini, soit au masculin, soit au féminin, soit au pluriel, pour pouvoir composer et former et constituer un superlatif. Nous avons Messi est le mieux payé dans son équipe. La tortue est la plus lente des animaux.
la plus. Nous avons encore un superlatif qui exprime bien sûr la supériorité, même si ici ça peut constituer un défaut chez la tortue, mais dans certaines situations, être lent peut être positif. Bien. Pour le superlatif d'infériorité, nous avons cette équipe occupe la dernière place. C'est inférieur. La dernière, ce qu'on appelle le lanterne rouge, ou bien la lanterne rouge, pardon. Donc la lanterne rouge, c'est la dernière place dans un classement pour équipe, dans tout classement en général. Et puis le chien est le moins rapide des canidés. Donc là, nous avons le moins rapide. Là, nous avons vu la dernière place que nous n'avons pas encadrée. Et là, le chien est le moins rapide des canidés. Il y en a d'autres. Le meilleur, par exemple. Saïd est le meilleur de sa classe. Leïla est la meilleure de sa classe. Là encore, nous avons un autre superlatif que nous pouvons utiliser au cas échéant. Donc, au moment opportun pour pouvoir exprimer une comparaison. Donc, grosso modo là, vous avez vu presque tous les instruments et tous les outils linguistiques qui nous permettent d'exprimer une comparaison. Je vous invite à écrire ces exemples dans votre cahier de cours. Je vous enverrai sur écrit d'autres traces écrites, mais aussi des exercices écrits, et je vous laisserai le temps de les effectuer pour pouvoir vous envoyer ou bien soit un audio, soit une vidéo pour pouvoir vous expliquer cette correction raisonnée que je compte faire très très prochainement. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que ce n'est pas comme si vous étiez là devant moi, parce que vous devez savoir une chose, au-delà de ce que nous vous transmettons, sachez une chose, nous vous portons dans notre cœur et que vous nous manquez énormément. Mais voilà, c'est le seul moyen pour vous contacter. J'espère que j'ai été utile pour vous, que vous allez profiter de cette leçon. Rendez-vous très prochainement. Merci.